Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons du mini-album Oh You're Late Too qui est sorti en septembre 2013 et aujourd'hui on va se pencher sur l'analyse des paroles de la chanson Coffee qui commence de la façon suivante. Chérie, j'ai débuté. Cette seule phrase devrait être suffisante, n'est-ce pas? J'ai fait un pari avec le monde sur le succès que je vais obtenir. Mon sourire d'œil en demi-lune que je ne montrais qu'à toi. Je le mets encore sur mon visage ces jours-ci. Mes fans veulent s'interroger à ce sujet. Ah, et je ne bois pas vraiment de macchiato. Tu sais, j'ai pris l'habitude de boire des americanos à cause de toi. Je me demandais quel goût ça avait quand on sortait ensemble, mais sa froideur et son arrière-goût amer font sens maintenant que tu n'es plus là. Si c'est comme ça que tout le monde s'y est habitué, je choisirais de jouer encore avec le feu, même si ce sera avec plein de regrets. Nos promesses amères sans cœur, nos innombrables fautes, les bonnes et mauvaises choses dont on ne peut pas parler, qui sont encore ces fautes, le verre rempli de souvenirs qui devient plus amer à chaque gorgée, même si j'ai l'impression de savoir pourquoi je continue de boire, pourquoi est-ce que ça me rend triste que tout le monde vive comme ça. Ce premier couplet commence donc par une adresse à une personne qui semble être une petite amie, puisque le terme affectueux chérie est utilisé, et il est suivi de j'ai débuté, ce qui indique que la relation est antérieure aux années de trainee. La deuxième phrase, cette seule phrase devrait être suffisante, n'est-ce pas, indique que le souhait de devenir idol était connu par la jeune fille et qu'il y a une compréhension concernant cet objectif atteint. La troisième phrase, quant à elle, elle renvoie à tout ce qu'il y a à accomplir maintenant que les débuts ont été faits dans l'industrie de la K-pop. On a donc avec les trois premières phrases du couplet un bilan du chemin parcouru et une ouverture sur le futur. Puis on a une référence à un élément personnel, le sourire d'œil en demi-lune. Celui-ci, comme il est rappelé dans les paroles, n'était accessible qu'à une personne, à savoir la jeune fille, et aujourd'hui il est accessible à beaucoup plus de monde, comme l'indique le terme « mes fans ». À travers cette référence, on voit donc une évolution de l'individu qui s'exprime, qui a réussi à débuter comme idol dans la sphère publique. Concernant le sourire d'œil en demi-lune, c'est en fait la forme de demi-lune que prennent certains yeux lorsque la personne sourit, c'est par exemple le cas de Jimin. Les paroles suivantes font référence à plusieurs types de café, faisant ainsi le lien avec le titre de la chanson. Déjà dans le passage, on a une confirmation d'une relation amoureuse avec « quand on sortait ensemble ». Ensuite, les différents types de café mentionnés sont le macchiato et l'americano. Le macchiato, c'est un café composé d'un expresso et de mousse de lait, ainsi il est plus doux en goût que l'americano qui n'en contient pas. Le goût de ces deux cafés est utilisé ici pour exprimer les sentiments de l'individu. Il compare l'amertume de l'americano à ce qu'il ressent lorsqu'il évoque la rupture. Ce café est fortement lié à la relation amoureuse puisque c'est pendant celle-ci qu'il a découvert ce café. Le boire fonctionne ainsi comme un souvenir de cette relation qui n'est plus. À noter qu'il mentionne la froideur de l'americano. En effet, en Corée du Sud, les Coréens aiment consommer cette boisson de façon glacée. Ce qui transparaît de la rupture dans les paroles, c'est qu'elle ne semble pas avoir été acceptée. Il est fait mention de recommencer si cela était possible, même en ayant conscience de la peine encourue. Je choisirais de jouer encore avec le feu, même si ce sera avec plein de regrets. D'ailleurs, à la fin du passage, il y a une description d'une relation compliquée, dont l'individu se souvient à chaque fois qu'il boit un americano. Toutefois, il continue cet acte, ce qui symbolise bien qu'il n'est pas parvenu à passer à autre chose. La fin du couplet fait mention de sa tristesse, ce qui entre en opposition avec le début du couplet, où il mentionne ses débuts. On peut ainsi noter une opposition entre la joie et la fierté qu'il devrait ressentir d'avoir réalisé son rêve de débuter dans l'industrie comme idol K-pop, et l'état de tristesse dans lequel il se trouve finalement. Suite à ce premier couplet, on a le refrain de la chanson. Bébé, bébé, tu es un caramel macchiato. Ton doux parfum reste encore autour de mes lèvres. Bébé, bébé, ce soir. Bébé, bébé, te souviens-tu? Ce sentiment plus doux que l'arôme du café latte. Bébé, bébé, ce soir. Bébé, ce soir. Bonne nuit. Ce refrain s'adresse à cette ex-petite amie mentionnée dans le premier couplet avec la répétition du terme bébé, un terme affectueux, souvent employé dans le cadre d'un couple. On retrouve une association des sentiments liés à cette relation à des types de café. Dans ce refrain, on a la mention du caramel macchiato. C'est un macchiato dans lequel on a ajouté du caramel. C'est donc un café particulièrement doux et sucré. Dans les paroles, il est utilisé pour caractériser l'effet que la jeune femme procure. Et on a aussi la mention du café latte, une boisson composée d'un expresso et de beaucoup de lait chauffé. C'est donc une boisson caféinée avec un goût extrêmement doux, puisque le lait l'emporte sur le café. Ici,
La mention du café latte est utilisée pour symboliser les sentiments amoureux. Ce refrain décrit donc des sentiments amoureux positifs, et il est donc associé à l'idée que l'individu ne s'est peut-être pas totalement remis de la fin de la relation, comme on pouvait déjà le voir dans le premier couplet, puisque les pensées liées à cette précédente relation amoureuse restent marquées par des sentiments positifs. Le deuxième couplet de la chanson commence avec les paroles suivantes. Notre premier message est appel, qui semblait bizarre sans raison particulière, notre première rencontre que j'attendais avec impatience, mais pourquoi ai-je continué à me ronger les ongles? Peut-être était-ce parce que j'étais si nerveux. Avec le temps, naturellement, nous deux avons vérifié les sentiments de chacun, encore et encore chaque jour, avec des mots comme amant. Notre première rencontre que j'ai gravée dans mon cœur était douce comme un caramel macchiato. Je voulais sortir avec toi, où que ce soit. La première partie du deuxième couplet continue d'évoquer une relation amoureuse, puisque les paroles font mention des premiers moments de cette relation avec la référence aux messages et aux appels. On retrouve l'association du caramel macchiato pour symboliser les sentiments amoureux, mais toutefois, il y a ici un élément qui peut sembler être perturbateur, le fait de se ronger les ongles comme manifestation de nervosité. En effet, cet acte peut apparaître ici comme un indice que cette relation était vouée à l'échec. Mais le temps passant, j'ai commencé à laisser couler ces sentiments comme la façon dont l'expresso coule. J'ai mal à l'intérieur sans raison. Nous étions si bien ensemble, se séparer est comme un americano amer, mes souvenirs voyagent toujours vers ce café. La deuxième et dernière partie du deuxième couplet marque une rupture. On passe de souvenirs positifs à des souvenirs négatifs liés à la séparation. L'évocation du café, à savoir l'expresso qui coule, sert d'illustration aux sentiments qui disparaissent. Et on retrouve la mention de l'americano, toujours pour symboliser le sentiment d'amertume lié à la séparation. Enfin, la chanson se termine par un troisième couplet qui commence à nouveau par la mention de la relation qui a échoué. Aujourd'hui, je me souviens de ces jours quand j'étais intoxiquée par ton parfum toute la journée, chaque jour, et de comment nous avons décidé de nous séparer, en nous promettant de nous rencontrer un jour dans un futur lointain. L'arôme mentholé que nous aimions ensemble, en buvant un café, ça me rappelle toi et je rembobine. Ça fait longtemps, mais pourquoi me manques-tu parfois ces jours-ci? On a ici des indications supplémentaires sur la rupture de la relation. En effet, on voit qu'une promesse y est associée, celle de se retrouver, ce qui peut expliquer pourquoi tout au long de la chanson, il y a quand même cette difficulté à tourner la page qui transparaît dans la mélancolie générée par les souvenirs de la relation. On voit que le café est toujours présent. Déjà, le couple se retrouvait autour de cette boisson, l'arôme mentholé que nous aimions ensemble. Il n'y a pas de mention d'un café en particulier, mais on a plutôt une indication, arôme mentholé, ce qui laisse à penser que le café était aromatisé à la menthe poivrée. J'ai vérifié sur internet et ça existe. Enfin, l'acte de boire un café aujourd'hui provoque les souvenirs liés à la relation. En buvant un café, ça me rappelle toi et je rembobine. Ainsi, le troisième couplet se termine sur le sentiment de manque qui revient malgré le temps qui a passé depuis la séparation. Et cette information, elle peut servir de source de motivation pour l'écriture. En effet, l'acte de boire du café provoque les souvenirs qui font ressentir le manque de l'autre. On a donc le besoin d'extérioriser à travers l'écriture de la chanson, et on voit ainsi une boucle se former entre la fin du dernier couplet, où les souvenirs rejaillissent, et le début du premier couplet, qui exprime les souvenirs de la relation. Ainsi, avec Coffee, BTS a trouvé une façon originale d'aborder les souvenirs et surtout les sentiments liés à une relation passée, en utilisant différents types de café pour exprimer la diversité des sentiments liés à cette relation. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez cette chanson et est-ce que vous l'appréciez? Concernant celle-ci, j'ai une petite anecdote personnelle. Depuis que je l'ai découverte, je me suis intéressée au caramel macchiato que je ne connaissais pas avant l'écoute de la chanson. Et ainsi, les rares fois où je vais chez Starbucks, c'est généralement pour m'en prendre un. Et à chaque fois que j'en bois, j'ai toujours la chanson qui me trotte dans la tête. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi partager le podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.